Bonjour les amis, aujourd'hui petite présentation de la Sony Mega Drive 2 par Sega. La petite dernière, donc plutôt sympa. On va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous la comparer à la boîte avec celle de la boîte de la Mega Drive 1 Mini, qui est quand même beaucoup plus grosse. On voit la sacrée différence de boîte entre les deux. On se demande comment ils ont réussi à incruster une console dans cette si petite boîte. Donc elle est un chouïa plus épaisse, mais quand même, sincèrement, déjà que la boîte de la Mini Mega Drive 1 est pas grosse, mais alors là, c'est le point. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, son contenu. Donc, allez, on y va. Donc, dans un premier temps, un câble pour le chargement, le branchement sur secteur de la console. À savoir que ce n'est pas un type C. Ensuite, un câble HDMI, hein, voilà. Ensuite, nous attaquons. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il semble que ce soit la manette. Allez, la manette. Donc, déjà à première vue, c'est une filaire en USB. Donc c'est une filaire en USB et elle est en 6 boutons, avec un bouton au-dessus. Alors la manette, plutôt sympa, toujours marqué Sega. Un petit peu plastique quand même, enfin forcément plastique mais un peu légère. Donc il n'y en a qu'une seule dans cette boîte, de toute façon vu la taille, on ne risquait pas de mettre grand chose de plus. Voilà. Mais on peut utiliser celle de la Mini Mega Drive 1 en complément, donc c'est parfait. Allez, petit comparatif des deux manettes, celle de la 1, celle de la 2. Je préfère le toucher de la 1, on dirait ça fait plus réaliste quand même. La 2 fait un peu plus cheap, mais bon, ça reste du bon matos. On va voir l'utilisation. Allez, on va attaquer le nerf de la guerre, c'est-à-dire la console en elle-même. Allez, on va la chercher au fond de la boîte. On risque pas de pas la trouver. La voici, la voilà. Alors, ouais. Allez, c'est parti. C'est plutôt pas mal ça, c'est mignon, c'est tout petit, c'est impressionnant. Alors là, au niveau taille, regardez la boîte, regardez la manette, regardez ma main. Sincèrement, on peut pas faire beaucoup plus petit que ça. Mais bon, c'est mignon, c'est joli. Le clapet est fonctionnel même s'il n'y a pas de jeu qu'on peut mettre dedans. Magnifique. Allez, on va la comparer déjà à la Mini Mega Drive 1. Voir un petit peu. Je pense qu'ils ont respecté le dimensionnement, c'est forcément. Ouais, c'est pas mal, hein. Elles sont jolies toutes les deux. Vraiment, je suis fan. C'est très joli. Allez, maintenant qu'on l'a comparé à la Mini Mega Drive 1, on peut également la comparer à l'original. Alors attention, là c'est pas la même taille. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Là on se rend compte, hein. C'est le jour et la nuit. Déjà que la première génération était pas très grosse, mais alors là, avec la Mini à côté, c'est impressionnant. Franchement très impressionnant. Donc vous voyez, sauf qu'ici c'est un petit bouton qui part sur le côté. Voilà, magnifique. Allez, on retourne sur la boîte. Donc là on va voir quand même la liste des 53 jeux plus les 7 jeux bonus. Donc il y a du bon, il y a du bon. Je vous laisse regarder. Il y a de quoi faire pas mal d'heures de jeu là, je pense. Allez, je vous liste un petit peu les grands jeux.
Outrun, Fatal Fury, du Sonic, du Echo. Allez, petite conclusion sur la console. Donc déjà belle présentation. -1 car il n'y a pas de notice dans la boîte. Moi je l'ai trouvé sur Amazon en quasi neuve, mais sans notice, et il semble qu'elle ne soit pas fournie. Sinon la console en elle-même est magnifique, elle est qualitative, la manette un chouïa moins à mon goût, elle fait un petit peu plus plastique, mais bon c'est pas grave. On va tester ça, puis on vous montrera les jeux dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis.